C'est mardi prochain, le 11 novembre, qu'André Laforêt va défendre sa cause devant le tribunal. Elle demande un recomptage judiciaire à la suite des élections du 2 novembre. Je vous rappelle que Luc Boivin a été élu maire de Saguenay avec une mince majorité de 232 voix seulement. Dans le document déposé devant la Cour, l'ex-ministre invoque des cafouillages lors du dépouillement des votes. Elle s'interroge également sur la quantité de bulletins de vote qui ont été rejetés. Elle dit que c'est une question de transparence et de confiance du public. Reste donc à convaincre le tribunal que ses arguments sont valables avant qu'un nouveau dépouillement soit fait. La Cour supérieure autorise un recours collectif contre le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'un de ses pathologistes. Il s'agit d'une cause qui concerne 8000 patients qui sont originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du nord du Québec. Ces patients ont reçu un rappel en raison de tests médicaux irréguliers en pathologie et en cytologie. Ça s'est passé quelque part en 2023. Leurs avocats mentionnent qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu un grand stress à cause de ces tests erronés. Ils demandent un minimum de 20 000 $ pour chaque membre du groupe visé par l'action collective selon les dommages qu'ils ont subis. Il y a du travail ces temps-ci en forêt près du mont Villa-Saguenay à Alma, sur la pointe des Américains. On prépare de nouveaux parcours de ski hors piste. C'est financé par la Ville et par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Il faut donc élaguer les arbres dans le secteur pour dégager les pentes et rendre les parcours plus sécuritaires pour les skieurs jusqu'aux rives de la rivière Petite-Décharge. Normalement, les zones skiables seront prêtes d'ici l'hiver. Il faudra cependant attendre un bon couvert de neige avant de les utiliser. Parlant de flocons ce matin, on a eu de premières accumulations de neige dans la réserve faunique des Laurentides. Soyez prudents.